Boker Tov, il est écrit dans le pasuk, Vayakem Moshe et Mishkan, Vaïten et Adanav, Yasem et Kerashav, Vaïten et Bericha, Vayakem et Amudav. Le mot les hakim, c'est de faire monter, de faire tenir, d'élever. La Gemara dans le traité Menachot, Daf Tzadiktet, elle nous enseigne une halakha intéressante. Nous n'avons pas le droit de dégrader un objet de Kedusha. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Par exemple, on a la couverture du Aaron Kodesh, le rideau qu'on met pour couvrir l'endroit où on met les Sefer Torah. À un moment, il a été usé. On a décidé d'acheter une nouvelle couverture pour le Aaron Kodesh. Et on a décidé de prendre cette toile, ce tissu, et de faire avec, avec ce tissu, de faire une couverture pour couvrir l'endroit où on pose le Sefer Torah. Eh ben, comme dans la halakha, le Aaron Kodesh, il est plus kadosh que la Teba, on n'a pas le droit de dégrader. Je vais donner une autre règle. Il y a des synagogues séfarades qui ont des boîtiers de livres de Haftarah. On fait sortir, il y a les livres de la Torah dans des gros boîtiers en bois. Et il y a un petit boîtier où il y a le livre des Haftarot dedans. Le boîtier des livres des Haftarot, il est en papier, il n'est même pas en parchemin. Et des fois, ça arrive que le gabaï, il prend les rimonim du Sefer Torah, il les met dessus pour donner aux enfants. Et ça, c'est assaut. Parce qu'un rimon du Sefer Torah, il est kadosh. Ce livre de Haftarot, il n'a aucune kdusha. Point de vue kdusha de Sefer Torah. Il a comme un livre, c'est comme un sidour, c'est comme un chumash. Tu n'as pas le droit de prendre le rimon du Sefer Torah et de mettre dessus. Quelqu'un, il a un sachet le sac des tefilines. Il a décidé d'acheter un nouveau sac. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'ancien sac, il met dedans de la gnisa ou il met dedans la monnaie de tzedaka et il met dans son talit et il prend. Tu n'as pas le droit. C'est pas un portefeuille, c'est pas un porte-monnaie. C'était kadosh. C'était là pour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu n'as pas quelque chose de plus élevé ou la même chose, eh ben, tu le mets dans la gnisa. Ça, c'est halakha. La Gemara dans le traité Menachot d'Afsa Diktet, elle a appris cette halakha de notre pasuk. Vayakem et Amudav. Il a donné une élévation, une sorte d'élévation. Et Bémet de la Gemara, elle dit Mikan, Shema'alin, Bakodesh, Ve'en Moridim. Le Biur Halacha, il amène du Talmud de Jérusalem que ce digne, il est Minatora. C'est des Horaïta. C'est pas une Khumra. Même dans la Halacha, quand on met le talit et les tefilines, toujours on commence par le talit et après on passe au tefilines. Pourquoi on ne ferait pas le contraire? C'est plus compliqué. Il vaut mieux attacher les tefilines, c'est plus facile que d'avoir un talit sur toi et tu fais des gestes et le talit il peut tomber. Alors, mets les tefilines et après entoure-toi avec le talit. Alors déjà, d'après la Kabbalah, il a dit le Ari Akadosh, on trouve, il y a même un remez dans le Pasuk, Va'ayu atufim le lavan, ve'akshurim le Yaakov, dans les Kvasim. Atuf, c'est le lavan, le beged. Atuf, tu fais le talit d'abord. Après kshurim, tu attaches. Mais même d'après la halacha, talit, c'est un objet de mitzvah. Tefillin, c'est un objet de kedusha. Kedusha et mitzvah, kedusha est plus important que mitzvah. Donc, Ma'alin Bakodesh, on commence, on passe de mitzvah, qui est un niveau plus bas, et on monte à la Kedusha. Mais tu ne commences pas de Kedusha et tu descends à mitzvah. À tel point que le Ben Ishraï nous dit, d'après la halakha, si un homme est rentré à la synagogue, et sans faire exprès, il a ouvert son sac où il y a le talit et les tefilines, et il a pris les tefilines avant dans la main. S'il va mettre les tefilines, maintenant, on a un dilemme. Quand tu as une mitzvah dans la main, tu ne peux pas l'abandonner. Il faut la faire. Mais d'autre part, on perd l'avantage de Ma'alim Bakodesh. Alors il dit le Ben Ishraï, tu prends les tefilines, tu défais, tu attaches mieux le nœud et tu les remets en place. Après, tu prends ton talit pour faire dans l'ordre de Ma'alim Bakodesh, tu mets le talit
Et après, tu mets les téfilines. De là, pareil, de là, on voit, même dans la halakha, il est écrit, dans la Gemara, tu n'as pas le droit de, de prendre des téfilines chez le roche et de les mettre, faire avec les téfilines chez le roche. Tu veux faire des téfilines, les mettre dans la main. Pourquoi? Parce que le téfilin chez le roche, il est plus kadosh que le téfilin chez Liat. Comment on peut faire? Tu peux les coller, d'après la halakha. Tu fais un seul rouleau, c'est possible. Mais on te dit non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que Ma'alim Bakodesh, le téfilin de roche, il est plus kadosh que le téfilin de Yad. On a plusieurs exemples. Tu n'as pas le droit de prendre un ancien Sefer Torah, par exemple, de couper le parchemin qui parle du texte de la mezouza et de faire une mezouza avec. Pourquoi? Ma'alim Bakodesh, mais on n'a pas le droit. Beaucoup, beaucoup d'exemples. De là, on voit que dans la Avodat Hashem, un juif n'a pas le droit de baisser. Il faut faire attention toujours. Il ne faut pas se décourager à cause de ça, mais il faut le faire. Quand on commence à faire une mitzvah, il ne faut pas arrêter. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà engagé. Maintenant, il faut évoluer. Chaque jour, il faut évoluer dans la Avodat Hashem. Chaque jour, il faut évoluer dans la Avodat Hashem. Comme il a dit Rav Sead Gaon, il a expliqué d'une manière extraordinaire les 10 commandements. Dans les 10 commandements, on a 2 commandements que le deuxième a l'air inutile. Premier commandement d'Hachem, Anochi Hashem Elohecha, Asher Hossetira Meretz Mitzrayim. Je suis Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte. Deuxième commandement, c'est quoi? Lo Yelecha Elohim Acherim Alpanay. Tu n'auras pas un autre Dieu sauf moi. Si c'est moi ton Dieu, bah, c'est évident que tu n'auras pas un autre Dieu. Pourquoi tu as besoin de redire? C'est Adiagaon, il a dit, ça suite à une histoire. C'est Adiagaon est parti un jour dans une auberge. Et les gens ne connaissaient pas. C'est pas comme aujourd'hui qu'il y a Internet, que tout le monde connaît un rabbin parce qu'on voit sa photo. Les gens ne connaissaient pas. Donc, il est arrivé dans une auberge d'un juif. Et il a demandé une chambre dans l'hôtel, dans l'auberge. Et il lui a dit, quelle chambre vous voulez? Vous voulez une suite? Vous voulez une chambre modeste? Il a dit, moi je suis un homme modeste, je veux une chambre modeste. Ok. Arrive l'heure du dîner, il descend pour manger. Il dit, que voulez-vous manger? Un plat de viande ou une soupe simple? Il dit, je suis un homme modeste, une soupe simple. Il est en train de manger sa soupe. De côté, il y a eu des commerçants juifs de Bagdad qui passaient en route et ils sont rentrés. Quand ils ont vu Rav Saad Yagaon assis sur sa table, ils sont tombés par terre pour lui embrasser les pieds. Et lui demander une bracha. Le propriétaire de l'auberge, il a dit, c'est qui ce monsieur? Tu sais pas c'est qui? C'est le plus grand rabbin de la génération, c'est Rav Saad Yagaon. Oh, il a eu peur. Il tombait par terre, Rabbi, pardonne-moi. Tu es venu chez moi, le grand de la génération, et moi je t'ai donné une petite chambre modeste. Et Rav Saad Yagaon lui a dit, mais tu me dois rien du tout, mon frère. Moi, j'ai demandé par rapport à mes moyens, quelque chose de simple. Tu m'as servi, j'étais très bien servi. Tu m'as accueilli très bien d'après l'argent que j'ai donné. Non, toi, tu es le kavod du Ham Israël. Et il pleure. Rabbi, tu ne peux pas dormir dans ta chambre. Il est parti, il lui a donné la plus belle suite qu'il avait dans l'auberge. Il a fait des repas. Et Rav Sadiagon est resté quelques jours. Et avant que le Rav parte de là-bas, le propriétaire de l'auberge, il vient avec sa femme et ses enfants. Et ils tombent tous par terre. Et ils demandent pardon au Rav qui ne l'ont pas bien accueilli. Et là, Rav Sadiagon se met à pleurer. Et Rav Sadiagon, il dit, regarde, il dit, nous, des fois, Kadosh Baruch Hu tape à la porte, comme l'invité qui vient à l'auberge. Et tu dis, Hachem, je ne te connais pas trop. Et l'homme, il ne s'investit pas dans la gdoucha.
Il dit, mais tous les jours, on connaît Hachem mieux. Tous les jours, on voit plus encore sa gentillesse. Tous les jours, on devrait être motivé à faire plus dans la Avodat Hachem. Et là, Rav Saadia Gaon, il a donné une explication extraordinaire sur les 10 commandements. Il a dit, Hachem, il te dit, je suis Hachem, mais je t'en supplie, ne garde pas la même image d'Hachem que tu avais hier, aujourd'hui. Le Hachem d'aujourd'hui, par rapport au Hachem d'hier, le Hachem d'hier, c'est de la Avodazara par rapport au Hachem d'aujourd'hui. Tu devrais t'élever dans la Avodat Hachem, être meilleur tous les jours. Tous les jours, ta Avodat Hachem, elle doit atteindre un autre niveau. Et ça rejoint notre idée. Ma'alin bakodesh, ve'en morizim. Ta tfila, est-ce que ta tfila d'aujourd'hui, elle ressemble à celle d'hier? C'est pas bien. Tu devrais tous les jours découvrir un peu plus Hachem dans ta tfila. Tu devrais développer un goût plus raffiné. Vous savez, avec le temps, les goûts s'améliorent. Quand on est enfant, on peut manger des chewing-gums, on peut manger des bonbons acides. Et pourquoi il y a le goût sucré un peu qui nous attire? Quand on devient âgé, on est dégoûté. Le palais, il a goûté tellement de choses qu'il fait une mémoire dans le cerveau et on veut manger des choses plus raffinées, plus fins. Alors pourquoi dans la Torah, on se contente de l'étude d'hier, de l'étude simple? Pourquoi on ne veut pas évoluer? Mon cher Rabbi nous a dit que même dans le Mishkan, il faut évoluer. Vayakem Moshe est un Mishkan. Il a fait lever le Mishkan. Il n'a pas pris le Mishkan, l'idée du Mishkan comme quelque chose qui est stagne, qui reste tout le temps. Même le Mishkan, il a besoin d'être évolué. Même notre Avodat Hashem, elle a besoin d'évoluer tous les jours. C'est un autre jour. Bechol yom bayom, la Torah nous dit. Iyu be'enecha kechadashim. Ça doit être du nouveau, ça doit être une nouvelle découverte. Tous les jours, tu fais une prière, mais tous les jours, tu dois avoir une nouvelle approche à la prière. Essayer de découvrir une autre dimension d'Hachem. La Gemara a dit, l'idée de la tfila, c'est le chidouche. Tous les jours d'être mechadesh, un chidouche dans la tfila. De trouver un point d'Hachem, une gentillesse, quelque chose que tu n'as pas connu jusqu'aujourd'hui. Que tu as envie de travailler là-dessus. Avoir un sentiment de merci. Dans les psuké des imams, on parle de la merveille d'Hachem, de la nature. Et on mentionne tellement de choses. Hayat, Siporkanaf, Remes, Taninim, Théomot. Un jour de penser la grandeur d'Hachem, comment elle se manifeste à travers les mouches, à travers les microbes, à travers les montagnes, à travers la mer, à travers le désert, à travers l'air, à travers la volaille, à travers une fleur, d'évoluer, d'être fin, de chercher à évoluer dans la Avodat Hashem de tous les jours. C'est une mitzvah assez. Ma'alim Bakodesh. Et Morizim. Donc on soit toujours Ma'alim Bakodesh dans nos mitzvot, dans nos Maasim Tovim. Baruch Adonai Leolam. Amen.